de Malheur Moderne vous dit bonjour. Balandi émission Monseka Malheur Moderne na pesibino nyonso beauté. Welcome to my channel. Bienvenue sur ce chat en direct. Welcome, welcome. Likez la vidéo, un petit j'aime s'il vous plaît. Merci, merci. Donc nous allons vous montrer aujourd'hui étape par étape notre cheesecake au citron, plutôt au zeste de citron. Et ce sera réalisé par mon ado qui a 17 ans. Donc je vais vous présenter les ingrédients. Ensuite je vous laisserai avec la chef du jour, mon ado. Donc pour ce cheesecake, nous aurons besoin de 2 œufs. Nous aurons besoin de 250 g de spéculose, de biscuit spéculose. 120 ml de crème fraîche liquide. Le sucre, 120 g. Nous aurons besoin de fromage de type Philadelphia Saint-Mauré, 500 g. C'est du fromage frais. Nous aurons besoin d'un citron de préférence non traité. Donc prenez un citron bio parce que si vous prenez un citron normal, il se peut que la peau ait des pesticides ou des mauvais produits. Donc il faut prendre un bon citron. Nous aurons besoin d'un sachet de sucre vanille. C'est à peu près tout. Le beurre fondu. Combien de grammes de beurre fondu? 120. Voilà, 120 g de beurre fondu. Donc je vais appeler mon ado pour vous expliquer comment elle va réaliser ce cheesecake. On se revoit tout à l'heure. Donc la première chose que j'ai faite, c'est écraser des spéculoses, 250 g, avec un rouleau de pâtisserie. Vous pouvez aussi écraser avec un mixeur. Et je vais le mettre dans le cul de poule. Et je vais aussi mélanger les spéculoses avec le beurre, 120 g de beurre fondu. Voilà, il faut mélanger doucement, mais il faut bien que le beurre imprègne les spéculoses. Après ça, il faut mettre le beurre et les spéculoses dans un moule avec du papier cuisson. Et il faut étaler. Quand vous avez fini d'étaler, vous laissez reposer au réfrigérateur 30 minutes. La prochaine étape, c'est de battre les 2 œufs qui sont déjà battus ici. Ensuite, vous rajoutez les 500 g de fromage frais. Vous pouvez prendre une imitation de Philadelphia ou des petits Suisses. C'est pas forcément du vrai fromage frais. Donc on l'incorpore aux œufs.
on a les 500 grammes. Donc je vais un peu mélanger. Ensuite, on incorpore la crème fraîche, 120 g de crème fraîche. Puis le sucre. C'est pas obligatoirement 120 g, vous pouvez mettre 100 g, ça dépend de vous. Si vous voulez que ce soit assez sucré, pas trop, moyennement. Et enfin, le sucre vanillé. C'est 1 cuillère à soupe. Voilà. Je vais mélanger la pâte avec le lèche plat pour que ce soit bien dégagé. C'est ce lèche plat que j'ai utilisé pour mettre les spéculoses dans le moule. Si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie ou de mixeur, vous pouvez utiliser un mortier, un petit, hein, parce que les grands, déjà c'est trop grand. Et surtout, utiliser un mortier qui n'a pas été utilisé pour le piment, parce que l'odeur et peut-être le goût même reste. Donc, utiliser un mortier qui n'a pas été utilisé pour du piment ou quelque chose de fort. Voilà, donc je mélange doucement la pâte. Pour le cheesecake, déjà il ne faut pas s'attarder sur la marque. Vous pouvez prendre des spéculoses, enfin des fausses spéculoses. Et puis même, c'est pas forcément obligé que ce soit des spéculoses. Vous pouvez prendre n'importe quel biscuit comme des Oreos, ou tous les biscuits que vous aimez pour la base de votre cheesecake. Il faut mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc si vous avez du mal, prenez un fouet. Donc comme j'ai dit, si vous avez du mal, vous prenez un fouet pour enlever tous les grumeaux. Et pour la pâte, si vous n'avez pas de fromage frais, vous pouvez utiliser des petits Suisses. Vous enlevez bien le liquide et le petit papier, hein. Voilà, la pâte commence à être de plus en plus liquide. Donc pendant que vous mélangez la pâte, n'oubliez pas de mettre votre four à préchauffer à 200 degrés pour cuire les spéculoses. Je vais rajouter maintenant le zeste de citron. Alors, il vaut mieux prendre un citron bio parce que les citrons normaux peuvent avoir été touchés par des pesticides ou mal avoir été nettoyés. Et puis même si vous utilisez des citrons bio, je vous conseille de quand même les rincer parce qu'on ne sait jamais, par précaution. Voilà, on va les zestes tomber.
Donc le zeste, c'est bien la peau qu'on râpe avec la râpe ici. Bien sûr, vous pouvez mettre du jus de citron, mais moi j'utilise juste la peau, le zeste. Voilà. Là, on voit que ça tombe. Donc on voit les petits zestes de citron dans la pâte qu'on va mélanger maintenant. Vous n'êtes pas obligé de rajouter du citron dans le cheesecake, c'est pas obligatoire, mais moi je veux un cheesecake au citron. Donc. Voilà. Et pendant que les spéculoos cuisent dans le four, vous pouvez laisser reposer la pâte pour que le goût du citron s'imprègne bien dans la pâte. Donc là, j'ajoute encore du zeste pour qu'il y ait bien un goût de citron. Voilà, on voit que ça tombe. Et on remélange. Là, on voit bien les petits bouts de zeste. Et cette pâte, on va l'incorporer sur le biscuit spéculoos juste après. Donc maintenant, on met la pâte sur le biscuit spéculoos. Et après, on va bien étaler. N'hésitez pas à laisser reposer la pâte parce que du coup, elle est bien devenue épaisse. Donc ça va bien tenir sur le biscuit. Vraiment qu'on n'arrive plus à avoir le spéculoos, on voit juste la pâte. Le biscuit, vous pouvez le laisser cuire entre une quinzaine et une vingtaine de minutes. Moi j'ai mis à 180 degrés, mais ça dépend de vos fours, donc vous pouvez mettre à 200, 250, 220 degrés. Il faut juste bien surveiller, sinon le biscuit peut vite brûler. Et après, vous laissez reposer au frigo minimum 3 heures. Mais vous pouvez même laisser toute une journée pour qu'il soit bien frais lors de la dégustation. Voilà le résultat du cheesecake après l'avoir laissé plus de 10 heures au frigo. Donc voilà, on voit bien le biscuit ici, le spéculoos.
que j'ai laissé cuire une quinzaine de minutes. Puis au-dessus, ici, c'est la pâte. Et je l'ai recouverte avec des zestes de citron vert et citron jaune. Et voilà. Après, le cheesecake n'est pas forcément obligé d'être au citron. Moi, j'aime le citron, du coup, j'ai fait un cheesecake au citron, mais vous pouvez faire un cheesecake aux fruits rouges ou même sans fruits. Enfin, c'est selon moi, donc je vous ai juste montré les ingrédients de base pour pouvoir faire un cheesecake. Après, vous n'êtes pas obligé de rajouter du citron par-dessus ou quoi que ce soit. L'émission OCK de Malewa Moderne vous dit au revoir.